Salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors potos, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes encore de retour pour vous donner toutes les nouvelles fraîches sur l'actualité du football. Les potos, ce week-end, il y a eu énormément de matchs qui se sont joués dans plusieurs pays, sur plusieurs stades européens. Aujourd'hui, nous allons vous donner les résultats de tous ces matchs qui ont eu lieu, que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les matchs de coupe, etc. Nous allons vous donner tous les résultats concernant ces matchs. Vous le savez tous, les potos, avec Viking Débrief Connaisseur Connaît, vous ne ratez rien parce que nous sommes toujours là pour vous informer en temps et en heure. Mais potos, vous qui nous suivez depuis le début, depuis toujours, vous savez très bien, avant d'entrer dans le but du sujet, on s'est dit juste après le générique. Comme annoncé dans le sommaire, nous allons tout de suite commencer du côté de l'Angleterre. Alors sachez que ce week-end s'est disputé la Community Shield. C'est en quelque sorte la superbe coupe d'Angleterre. Et cette rencontre opposait l'équipe de Liverpool FC à celle de Manchester City. Mais les potos, c'était vraiment une rencontre très attendue. On le sait tous, c'est le champion d'Angleterre contre son dauphin. On le sait tous, les potos, Jürgen Klopp n'a pas digéré le fait d'avoir perdu le titre l'année dernière. À cause des moindres détails, des petits détails, l'année dernière, il a perdu le titre de champion d'Angleterre au profit de Manchester City. Et je pense que Jürgen Klopp attendait cette rencontre pour vraiment prendre sa revanche au Super Guardiola. Et ça a été le cas. À noter la très large victoire de Liverpool aux dépens de l'équipe de Manchester City sur le score de 3-1. Les buteurs du côté de Liverpool ont été Alexander-Arnold, Mohamed Salah, et pour terminer, on a Darwin Núñez qui s'est illustré de belle manière, qui a marqué le 3e but de Liverpool. Côté Manchester City, nous avons Alvarez qui a marqué l'unique but de Manchester City. Les potos a dit vrai, hier c'était vraiment un non-match de la part de Erling Haaland. Il a été vraiment inefficace devant les buts, il a manqué beaucoup d'occasions. Je dirais que l'attaquant norvégien, vraiment hier, il n'a pas été à la hauteur. Et je pense que pour une équipe de Manchester City, avoir un attaquant raté des occasions de la sorte, je pense que si Erling Haaland continue comme ça, connaissant Pep Guardiola, il ne tardera pas à le mettre sur le banc de touche. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que hier, nous avons vraiment vu une équipe de Liverpool très entreprenante. On le sait tous, les gars, Manchester City a toujours la possession des balles au cours de tous les matchs qu'ils disputent. Donc Manchester City a eu légèrement la possession des balles, mais sur le plan engagement et efficacité, je pense que l'équipe de Liverpool était encore plus présente. Les joueurs de Jürgen Klopp ont été plus efficaces devant. Ils ont été vraiment beaucoup réalistes. On a vu une équipe de Liverpool qui voulait vraiment gagner ce match. Ils étaient vraiment déterminés. Donc ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir et noter, c'est que l'équipe de Liverpool a battu celle de Manchester City sur le score de 3-1. Ensuite, les potos du côté de l'Allemagne, on avait la superbe coupe d'Allemagne qui se disputait, et à cet effet, on a le Bayern de Munich qui était opposé au RB Leipzig. Large victoire des Bavarois sur le score de 5-3. A noter que l'international sénégalais, le tout dernier ballon d'or africain, Sadio Mané, a été encore buteur. Je dirais que Sadio Mané a été vraiment très vite intégré dans cette équipe de Liverpool, du Bayern de Munich. En tout cas, il a su s'intégrer au sein du collectif. À le voir jouer avec tous ses coéquipiers, on a l'impression qu'il est à l'équipe du Bayern de Munich depuis plusieurs années. Et il a été buteur. Je dirais que c'est son deuxième but en deux matchs disputés avec l'équipe du Bayern de Munich. Alors Sadio Mané, tout ce que nous pouvons faire, sache que nous t'aimons très fort. Nous t'aimons parce que tu défends valablement, tu représentes valablement le drapeau africain. Nous sommes de cœur avec toi, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Nous te souhaitons une très bonne saison du côté de l'Allemagne. Ensuite, les potos, au titre des matchs amicaux, sachez que nous avons le Real de Madrid qui était opposé à la Juventus de Turin. Alors, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-0. Les buteurs côté madrilène, nous avons Karim Benzema et Marco Asensio qui sont les buteurs du côté madrilène. Les potos, à vrai dire, avant sa rencontre, avant la superbe coupe d'Europe qui les opposera à l'équipe allemande de Eintracht le mercredi 8 août prochain, on pourrait dire tout de suite que la troupe à Carlo Ancelotti a fait le plein de confiance. Les potos, durant tous les matchs amicaux, on a vu une très bonne équipe du Real de Madrid qui est toujours sur sa lancée de la saison dernière. On a vu les Madrilènes vraiment bien disposés tactiquement, techniquement. Carlo Ancelotti a essayé de faire tourner son équipe au cours de tous ces différents matchs. Il a essayé d'intégrer tout de suite les nouvelles recrues. On a vu que la mayonnaise a tout de suite pris. Lorsque nous regardons les nouveaux arrivants à jouer avec les anciens, on a l'impression que c'est un collectif qui se connaît depuis bien longtemps.
Mais je pense que ça aussi, c'est un travail de Carlo Ancelotti qu'il va falloir saluer. Quant à Karim Benzema, il continue toujours à marquer des buts, il continue à nous enfiler des buts. On espère tout simplement qu'il gardera ce rythme, qu'il sera épargné des blessures. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Real de Madrid a battu la Juventus de Turin sur le score de 2-0. Alors, pour parler du rival madrilène, le FC Barcelone, également disputait un match amical contre New York Red Bull. Victoire des Blaugrana sur le score de 2-0. A noter que Ousmane Dembélé a une fois de plus encore été buteur. Les potos, Ousmane Dembélé aujourd'hui, il fait vraiment rêver toute l'Europe entière. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de la réincarnation, de la renaissance de Ousmane Dembélé. Je dirais que les débuts de saison de Ousmane Dembélé, les potos, ressemblent au début de saison de l'année dernière de Vinicius Junior. Alors Ousmane Dembélé, enfin, je pourrais dire enfin, est en train de répondre aux attentes du club barcelonais. Tout l'espoir qui avait été placé dans ce joueur, je dirais que Ousmane Dembélé est en train de répondre aux attentes du FC Barcelone. Et s'il continue sur cette lancée, si Ousmane Dembélé continue comme de la façon il a joué les matchs amicaux, je dirais que cette année, il est parti pour affoler tous les compteurs au niveau européen. Donc enfin, nous retrouvons le Ousmane Dembélé que nous avons connu du côté de Rennes. Nous retrouvons le Ousmane Dembélé que nous avons connu du côté de l'Allemagne. Enfin, on espère tout simplement que cette année, Ousmane Dembélé sera épargné des blessures et qu'il pourra vraiment jouer à son meilleur niveau. Donc les potos, à noter aussi, toujours pour parler du FC Barcelone, à noter que le défenseur international français Jules Koundé est arrivé du côté du FC Barcelone. En tout cas, le FC Barcelone a été vraiment très actif sur le marché du mercato estival. Pendant ce mercato, le FC Barcelone a vraiment recruté et on espère qu'avec tous ces recrutements, Xavi a désormais tous les hommes qu'il lui faut, parce que je dirais que la direction générale du club a vraiment obéi à toutes les exigences de leur entraîneur. Donc aujourd'hui, Xavi n'a plus de motif, il n'a plus droit à l'erreur parce qu'il a vraiment tous les hommes qu'il lui faut pour donner des titres cette année au FC Barcelone. Tout ce que nous pouvons faire, les potos, c'est de souhaiter bon vent, bonne chance au Blaugrana. Ensuite, les potos, pour parler toujours des matchs amicaux, sachez que nous avons l'équipe de Arsenal Football Club qui était opposée à l'équipe du FC Séville. La victoire des Gunners d'Arsenal sur le score de 6-0. À noter le triplé de Gabriel Jesus. Les potos, je dirais qu'enfin, je peux le dire aujourd'hui avec certitude, je peux le dire avec confiance. Enfin, Arsenal a trouvé l'attaquant type, l'avant-centre buteur qu'ils ont recherché depuis le départ de Thierry Henry. Enfin, Arsenal a retrouvé son attaquant. Enfin, Arsenal a retrouvé son buteur. Gabriel Jesus nous a montré de très bonnes choses pendant tous les matchs amicaux qu'il a disputés avec l'équipe d'Arsenal. Je pense qu'aujourd'hui, Mikel Arteta a su le repositionner. Il a su repositionner Gabriel Jesus dans l'axe du jeu. On l'a vu avec Manchester City, il arrivait un moment où Gabriel Jesus avait été repositionné sur le côté. Mais là, Mikel Arteta l'a repositionné dans l'axe et je pense que c'est là qu'il est encore plus efficace. Il nous a démontré que vraiment c'est un attaquant qui est pétri de talent, c'est un attaquant vraiment patenté, il est très adroit, très efficace devant les buts. Les potos, ce qui me séduit dans le jeu de Gabriel Jesus, c'est qu'il a cette capacité à désactionner toute une défense. Il peut déséquilibrer toute une défense simplement par son appel. Parce qu'il a des appels vraiment très tranchants, il a des appels très mordants. Et ça, vraiment, ça m'a épaté chez le joueur. Et il a une certaine rapidité de finition. Il peut tout de suite contrôler du pied gauche, enchaîner pied droit. Ça, c'est vraiment la marque des très grands attaquants. Et je pense que c'est ce type d'attaquant qui a fait la différence entre Arsenal et les autres, le Big Four, l'année dernière en championnat. Donc, je pense que cette année, Mikel Arteta, il a vraiment de vrais éléments. Il a de très bons joueurs pour rivaliser avec Manchester City, pour rivaliser avec Chelsea, pour rivaliser avec Liverpool, pourquoi pas. Donc, mais avec Arsenal, le seul problème avec Arsenal, il ne faut jamais vite crier victoire. Je pense que c'est ça le véritable problème avec Arsenal. Arsenal a toujours dans son sac une petite portion de déception. Au moment où tu commences à mettre ton cœur sur cette équipe, au moment où tu commences à fonder tous ces espoirs, c'est à partir de ce moment que cette équipe va te sortir de son sac sa portion de déception qu'elle avait gardée. Donc avec Arsenal, il ne faut jamais crier victoire très tôt. Tout ce que nous allons faire, nous allons simplement regarder cette année pour voir est-ce que Arsenal sera capable de répondre présent lors des grands derbies au cours du championnat de la Premier League. Sinon, pour commencer, je dirais que Arsenal a disputé 5 matchs amicaux et ils ont remporté les 5 matchs amicaux. Aujourd'hui, avec le trio d'attaque composé de Bukayo Saka, Martinelli et Gabriel Jesus, je dirais que Arsenal aujourd'hui est bien parti. Ils ont vraiment un très bon noyau au milieu de terrain avec Martin Odegaard qui ne cesse vraiment de nous surprendre.
Thomas Partey qui revient à son meilleur niveau. Je dirais qu'aujourd'hui, ben, Arsenal a tous les atouts pour rivaliser avec le Big Four anglais. Ensuite, les potos, nous allons terminer cette vidéo en parlant du trophée des champions au niveau de la France. Et à cet effet, nous avons le Paris Saint-Germain qui était opposé à l'équipe de Nantes FC. Les potos, avant de parler de cette rencontre, avant de rentrer dans cette rencontre, je vais dire un ouf de soulagement. Enfin, oui les potos, enfin, j'ai vraiment vu hier une véritable équipe. Hier, j'ai vu une véritable équipe du Paris Saint-Germain. J'ai vu une équipe, j'ai vu un bloc d'équipe. J'ai vu un noyau d'équipe. Hier, j'ai vu le Paris Saint-Germain jouer et le Paris Saint-Germain que j'ai vu jouer ressemble enfin à une équipe où chacun ne prend pas le ballon et essaie de faire ce qu'il veut. Je pense que là, Christophe Galtier, le travail de Christophe Galtier, la mayonnaise a déjà prise. Parce que quand tu regardes les boys jouer, tu sens qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble. Ils ont du plaisir à jouer les uns pour les autres. Nous allons d'abord commencer par la défense. On a vu Christophe Galtier hier qui a joué avec 5 défenseurs. Et dans les 5 défenseurs, il y avait 3 défenseurs centraux. Alors dans les 3 défenseurs centraux, pourquoi est-ce que moi ça m'a plu? Au niveau des 3 défenseurs centraux, non seulement il joue avec 3 défenseurs centraux, mais des défenseurs qui ont la capacité de pouvoir évoluer dans ce système. Lorsque nous prenons Kimpembe, c'est quelqu'un qui va très vite, qui est physique. Donc il a positionné Kimpembe sur le côté gauche de la défense. C'est-à-dire la défense à 3, il a positionné Kimpembe sur le côté gauche. Sur le côté droit, il a positionné Sergio Ramos. Dans l'axe, il a positionné Marquinhos. On le sait tous, les poteaux, les latéraux du PSG, ce sont des boys qui aiment monter, qui aiment apporter leur soutien offensivement. Et l'année dernière, c'est ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain. Lorsque ces 2 latéraux montaient, il n'y avait personne pour assurer la couverture derrière. Et je pense que c'était des boulevards d'occasion qui créaient pour l'adversaire. Alors Christophe Galtier, en évoluant avec 3 défenseurs centraux, en mettant Kimpembe du côté gauche et Sergio Ramos du côté droit, je pense que leur positionnement servait à pouvoir couvrir les latéraux qui montaient. Et hier, on a vu un Achraf Hakimi qui n'a cessé de monter sans cesse, sans se faire de soucis sur ses arrières, parce qu'il savait que derrière, il y avait un certain expérimenté qui était là, à l'occurrence Sergio Ramos, pour toujours le couvrir. Je pense que le positionnement de Sergio Ramos, vraiment hier, m'a plu, parce qu'il a joué avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'assurance. Au milieu des terrains, nous avons vu un certain Marco Verratti et le petit Vitinha qui vraiment m'ont séduit, qui m'ont épaté. Alors je pense que l'apport des latéraux a permis à Lionel Messi et à Neymar qui étaient positionnés sur leur côté de pouvoir vraiment désactionner. Hier, quand j'ai regardé Neymar et Messi jouer, on a l'impression qu'ils ont reçu des consignes de ne pas avoir de positionnement fixe sur le terrain. À tel point que les défenseurs de Nantes FC ne savaient même pas comment s'y prendre pour arrêter ces 2 boys. Oui, ils étaient partout sur le terrain. Ils étaient en attaque, au milieu des terrains, en défense, sur leur côté, partout. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas de positionnement, ils n'avaient pas de poste fixe. Et cela, c'était dû à la grosse activité des latéraux. Là, je salue vraiment le travail de Christophe Galtier. Je pense que hier, on a bien certain Lionel Messi qui était épanoui. On a bien certain Neymar qui était épanoui. À l'absence de Kylian Mbappé, je dirais que les cadres du Paris Saint-Germain ont pris leurs responsabilités hier. On a vu vraiment un Messi des grands jours. Les potos, hier, j'ai vu Messi jouer. Je n'avais jamais vu Messi jouer de cette sorte. Il était présent à la récupération, il était présent dans les passes décisives, il était présent partout sur le terrain. J'ai vu à un certain moment du jeu, j'ai vu Lionel Messi traverser tout le terrain poursuivant un adversaire jusqu'à lui prendre le ballon dans les pieds à quelques centimètres de la ligne de touche sans même commettre de faute, les potos. Je dirais que ça m'a vraiment épatonné, ça m'a vraiment épaté, ça m'a vraiment bluffé. Alors si Lionel Messi continue de jouer à ce niveau, je dirais que cette année, nous sommes partis pour voir un grand Lionel Messi. Et que parler de Neymar, les potos? Que parler de Neymar? L'année dernière, j'étais parmi ceux qui critiquaient Neymar à chaque moment. J'étais parmi ceux qui le traitaient de mannequin. Mais avec ce qu'il m'a montré hier, je pense que si Neymar continue de la sorte cette année, les potos, là, vraiment, je pense que pour le ballon d'or européen, je ne saurais faire de pronostic à ce niveau-là. Il faut noter que le Paris Saint-Germain s'est imposé largement face au Nantes FC sur le score de 4-0. Les buteurs côté parisien, nous avons Lionel Messi, nous avons Neymar qui a signé un doublé, alors un très très beau but. Son premier but a été inscrit sur coup franc, un joli coup franc transformé par Neymar. Le second c'est sur penalty et le quatrième but a été inscrit par Sergio Ramos sur une très très belle talonnade. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. The King Débrief connaisseur connaît les potos. Comme je vous ai dit, le meilleur reste à venir. Il vaut mieux pour vous prendre le train dès à présent parce que d'ici très très peu, votre chaîne, vous n'allez plus la reconnaître. Que Dieu nous protège, que Dieu veille sur vous. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.